150 km/h, c'est la vitesse des rafales qui pourraient frapper le littoral aquitain dans moins de 48 heures. Et si vous habitez entre Bordeaux et La Rochelle, ce qui va suivre vous concerne directement. Restez jusqu'au bout parce que je vais vous donner heure par heure le moment exact où cette tempête va toucher votre région. Chaque minute de cette vidéo peut faire la différence entre être prise au dépourvu et être parfaitement préparé. Mais d'abord, une question. Savez-vous quelle est la dernière fois que la France a connu une séquence aussi violente en plein mois de février? Je vous donne la réponse dans quelques instants. Et surtout, restez bien jusqu'à la 5e minute, parce que c'est là que je vous révèle ce que les modèles météo annoncent pour le week-end. Et croyez-moi, personne n'en parle encore, mais ça pourrait être le retour de la neige jusque dans vos jardins. De la neige en pleine, en février, après une semaine de douceur record. Le contraste va être absolument spectaculaire. Commençons par ce qui se passe en ce moment même, ce mardi 10 février 2026. Un système dépressionnaire massif est en train de se repositionner sur les îles britanniques. Les isobars se resserrent de manière impressionnante. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, cela signifie une chose simple. Plus les isobars sont proches les unes des autres, plus le vent souffle fort. Et là, le resserrement est particulièrement marqué. Ce n'est pas une alerte théorique. C'est un enchaînement de perturbations comme on en voit rarement sur une seule semaine. 3 perturbations successives vont balayer le pays en l'espace de 5 jours. C'est exceptionnel. Aujourd'hui, mardi, la situation est déjà bien dégradée. Une perturbation quitte lentement le pays par elle et pendant qu'une nouvelle, plus consistante, aborde la façade atlantique. Elle apporte des pluies généralisées, parfois soutenues, en particulier sur le Poitou-Charentes, le Limousin et en direction du Massif central. La Bretagne Sud et la côte charentaise reçoivent déjà des cumuls significatifs. Jusqu'à 17 mm ont été relevés hier sur certaines stations bretonnes. Les sols sont déjà gorgés d'eau dans de nombreuses régions. Et ce N est que le début. Hier, le bilan de la journée du 9 février nous donne déjà le ton. La température la plus élevée a été enregistrée dans les Pyrénées-Atlantiques avec 17,1 degrés. La plus basse, seulement 2 degrés dans le département du Haut-Rhin. Le matin, il a fait entre moins 2 et 8 degrés selon les régions. Dans l'après-midi, les maximales ont oscillé entre 5 et 15 degrés. En Île-de-France, on a relevé entre 11 et 12 degrés. Le vent a soufflé entre 50 et 60 km/h sur la façade ouest avec une pointe à 70 dans le Finistère. Autrement dit, hier était déjà une journée agitée, et chaque jour qui vient sera plus intense que le précédent. Mais voici le premier twist. Cette perturbation de mardi, aussi désagréable soit-elle, n'est qu'un amuse-bouche, un simple avant-goût de ce qui nous attend. La vraie menace arrive mercredi soir, et ce qui se prépare dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est un véritable coup de force atmosphérique. Les modèles sont unanimes. Tous convergent vers le même scénario. Une tempête majeure sur le sud-ouest de la France. Regardons les températures d'abord, parce qu'elles racontent une histoire surprenante. Cet après-midi, mardi, il fera entre 6 et 16 degrés selon les régions. À Paris et en Île-de-France, comptez 11 à 12 degrés. Sur le nord-ouest, 11 à 13. Nord-est, 9 à 12. Sud-ouest, 9 à 16. Et sur le sud-est, 6 à 14 degrés. Ce sont des valeurs 1 à 2 degrés au-dessus des normales de saison. Autrement dit, il fait doux. Trop doux. Et cette douceur, c'est justement le carburant de la tempête qui approche. Plus l'air est doux et humide, plus l'énergie disponible pour la dépression est importante. C'est de la physique pure. Demain, mercredi, les températures montent encore. Le matin, 5 à 15 degrés sur le pays. En Île-de-France, 11 à 12 degrés dès le réveil. 11 degrés au petit matin en février, c'est du jamais vu ou presque. Et l'après-midi, on atteindra 9 à 18 degrés. 18 degrés en février. Sur l'arc méditerranéen, les températures vont grimper de 4 à 5 degrés par rapport à aujourd'hui. Même sur la côte d'Azur, on sera 3 degrés au-dessus des normales. C'est un flux des ouest exceptionnellement doux qui alimente tout ce système. Et c'est précisément cette énergie qui va rendre la tempête aussi puissante. Sur l'ensemble du pays, on sera entre 7 et 9 degrés au-dessus des normales par endroit. C'est considérable. Maintenant, ne manquez pas ce qui suit, parce que c'est la partie la plus importante de cette vidéo. Voici le timing exact de la tempête, ville par ville, heure par heure. Prenez note si nécessaire. Mardi soir et nuit de mardi à mercredi. Le vent commence à se lever sur le golfe de Gascogne. Rien d'alarmant encore sur les terres. Des rafales de 50 à 60 km/h sur l'ensemble du pays. Si vous êtes à Nantes, Bordeaux ou Biarritz, vous sentirez le vent forcir progressivement dans la nuit. Profitez de ce répit pour sécuriser tout ce qui peut l'être à l'extérieur. Mobilier de jardin, poubelles, objets légers. C'est maintenant qu'il faut agir, pas demain soir quand le vent soufflera déjà à 100 à l'heure. Mercredi en journée. Attention, ça commence à bouger sérieusement. Des rafales de 70 à 80 km/h sur toute la partie ouest.
La Bretagne Sud et la côte charentaise essuient des averses orageuses. Du côté de l'Aude, en remontant vers les Cévennes, les rafales atteignent déjà 90 km/h. La Corse N est pas épargnée avec des pointes à 110 km/h. À Paris, le vent souffle entre 60 et 70, avec un ciel extrêmement nuageux et des averses fréquentes. La nébulosité est totale. Pas un rayon de soleil à espérer, ni mardi, ni mercredi. 2 journées sous une chape de gris. Et maintenant, le moment critique. Mercredi soir, à partir de 21h, la tempête entre en scène. Un enroulement dépressionnaire très marqué se forme au large. C'est la signature classique d'une tempête hivernale majeure. Les rafales explosent littéralement sur le littoral sud-ouest. Sur les côtes charentaises, 100 km/h. Sur la côte aquitaine, 110 à 120 km/h. Au large, les modèles simulent des pointes à 130, voire 140 km/h. Et sur les zones de relief exposées, attention, les rafales pourraient ponctuellement dépasser les 150 km/h. Ce ne sont pas des chiffres en LR, ce sont les sorties des modèles météorologiques les plus fiables. Plusieurs scénarios convergent vers ces valeurs, ce qui renforce la confiance dans cette prévision. Même à l'intérieur des terres, ne vous croyez pas à l'abri. Le département de la Gironde sera en plein dans le corridor de vent. Poitou-Charentes, Sud Pays de la Loire, tout ce secteur va subir des rafales à 80, 90, voire 5 km/h loin des côtes. Des vigilances orange vent sont quasi certaines sur ces départements. Il n'est pas exclu que certaines zones passent en vigilance rouge si les modèles confirment les trajectoires actuelles. Jeudi matin, le pic de la tempête. C'est la journée la plus turbulente de toute la semaine. Vent tempétueux, pluie marquée, visibilité réduite. Des branches peuvent tomber, des tuiles peuvent s'envoler, des coupures d'électricité sont possibles. Si vous devez prendre la route entre Bordeaux et La Rochelle, entre Poitiers et Angoulême, réfléchissez-y sérieusement dès maintenant. Reportez vos déplacements si vous le pouvez. Et puis, voici le plot twist que personne n'a vu venir. Jeudi après-midi, la tempête commence à faiblir sur le sud-ouest. Vous pensez que c'est terminé? Vous pensez que le calme revient? Pas du tout. Le vent tourne progressivement au nord. Et avec lui, c'est une masse d'air beaucoup plus froide qui déferle sur la France. Les températures chutent brutalement. En l'espace de 24 heures, certaines régions vont perdre 10 degrés. La limite pluie-neige, qui était à 2100 mètres sur les Pyrénées et 1600 mètres sur les Alpes, va s'effondrer. Vendredi, l'air froid gagne du terrain. Les cumuls neigeux deviennent importants sur les Alpes. Quelques chutes de neige touchent aussi les Pyrénées. La limite pluie-neige continue de descendre heure après heure. On passe de 1600 mètres à 1000 mètres, puis 800 mètres. Le froid s'installe. Et c'est samedi que la situation devient vraiment exceptionnelle. Le vent oriente franchement au nord. L'air océanique froid régénère des précipitations neigeuses à basse altitude. Des flocons pourraient tomber jusqu'en plaine, vous avez bien entendu. De la neige en plaine, après une semaine où elles ont flirté avec les 18 degrés. Les secteurs les plus exposés se situent entre le nord-est et le massif central. Le nord-ouest pourrait également être concerné. On parle de chutes de neige possibles sur des villes comme Strasbourg, Nancy, Metz, Clermont-Ferrand et peut-être même Orléans ou Tours. Imaginez le tableau. Lundi, il faisait 15 degrés. Samedi, il neige dans votre rue. C'est la puissance de cet épisode météorologique. Dimanche matin, le retour des gelées. Les températures matinales plongent sous zéro sur de nombreuses régions. Après une semaine de douceur anormale, le contraste sera saisissant. Gel au sol, routes glissantes, pare-brise givrés. Les gelées matinales pourraient être localement marquées, jusqu'à -3, -4 degrés dans les vallées abritées du vent. Vigilance nécessaire. Mais attendez, ce N est pas fini. Et c'est ici que je tiens ma promesse du début de la vidéo. Ce que les modèles montrent pour dimanche et la semaine prochaine est tout simplement incroyable. Une nouvelle perturbation arrive dimanche, avec potentiellement de faibles chutes de neige sur le nord, le centre et le nord-est. Et cette perturbation ne sera que le prélude d'une semaine encore plus agitée. Des vents fréquents, des pluies abondantes, des températures qui remontent à nouveau et surtout, de nouveaux épisodes tempétueux sont modélisés pour jeudi 19 et dimanche 22 février. La semaine prochaine pourrait être encore plus violente que celle-ci. On y reviendra bien sûr parce que ces échéances sont encore lointaines. Mais la tendance est claire. Février 2026 restera dans les mémoires comme un mois exceptionnellement agité. Faisons le récapitulatif ville par ville pour que vous sachiez exactement à quoi vous attendre. Paris et Île-de-France. Mardi, 11 à 12 degrés, pluies éparses, vent modéré. Mercredi, 12 à 13 degrés, averses fréquentes, vent de 60 à 70. Jeudi, vent fort mais pas de tempête directe, la dépression passe au sud.
Week-end, nette baisse des températures, gel possible dimanche matin, pensez à protéger vos plantes sensibles, Bordeaux et la Gironde. C'est la zone à très haut risque. Mercredi soir, à partir de 21h, les rafales dépassent les 100 km/h. Jeudi matin, paroxysme de la tempête avec des pointes à 110-120 sur la côte. Pluies intenses, risque de submersion sur le littoral à marée haute. Sécurisez vos extérieurs dès mardi soir. Ne prenez pas la route jeudi matin si ce n'est pas indispensable. La Rochelle et Poitou-Charentes. Même scénario que Bordeaux avec un décalage de quelques heures. Les rafales les plus fortes sont attendues entre minuit et 6h du matin jeudi. Vigilance orange quasi certaine mercredi soir et jeudi matin. Rafales à 100 km/h sur le littoral, 80 à 90 à l'intérieur. Les îles de Ré et d'Oléron seront particulièrement exposées. Nantes et Pays de la Loire. Zone exposée au sud du département. Rafales de 80 à 90 km/h dans la nuit de mercredi à jeudi. Pluies abondantes tout au long de la semaine. Les cours d'eau pourraient monter significativement. Surveillez les niveaux si vous habitez en zone inondable. Brest et la Bretagne. Du vent fort dès mercredi en journée, 70 à 80 en rafale. Averses orageuses possibles sur la Bretagne sud. Ce n'est pas la zone la plus touchée par la tempête, mais les cumuls de pluie seront parmi les plus importants du pays. Certaines stations pourraient dépasser les 30 mm sur la journée de mercredi. Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes. Température plus fraîche que le reste du pays. 2 à 10 degrés ce mardi matin. La Bourgogne et la Franche-Comté enregistrent déjà des rafales à 40-50 km/h. Neige abondante sur les Alpes à partir de 1600 mètres. Week-end, possible descente de la neige en moyenne montagne avec un risque jusqu'à 800 mètres d'altitude. Marseille et arc méditerranéen. 4 à 10 degrés ce matin, mais forte hausse attendue mercredi avec jusqu'à 18 degrés. C'est le secteur le plus doux du pays. Quelques cumuls de pluie, mais rien de violent sur le continent. La Corse, en revanche, subit un vent très fort, 110 km/h mercredi, soyez très prudents si vous êtes sur l'île. Toulouse et Occitanie. 7 à 9 degrés ce matin. Instabilité modérée mardi et mercredi. La tempête passera un peu au nord de Toulouse, mais des rafales de 70 à 80 km/h sont attendues dans la nuit de mercredi à jeudi. Le Piémont pyrénéen recevra de la pluie abondante et de la neige au-dessus de 2000 mètres. Strasbourg, Nancy, Metz et le Grand Est. 5 à 6 degrés ce matin sur la Lorraine. 4 degrés du côté des Ardennes. Instabilité faible mardi. Mais attention au week-end. C'est dans le nord-est que la neige en plaine est la plus probable samedi et dimanche. Préparez vos équipements hivernaux, pneus neige et raclettes de pare-brise. Lille et Hauts-de-France. 6 à 8 degrés ce matin sur le Nord-Pas-de-Calais, 6 à 8 également en Picardie. Instabilité présente avec un risque orageux mardi. Vent modéré en début de semaine, mais le froid arrive nettement en fin de semaine avec un risque de neige dimanche. Les températures matinales pourraient passer sous zéro dès samedi soir. Maintenant, j'ai besoin de vous. Écrivez-moi en commentaire le nom de votre ville ou de votre département. Dites-moi aussi ce que vous observez par votre fenêtre en ce moment. Je lis tous les commentaires et je vous répondrai avec les prévisions les plus précises possibles pour votre secteur. C'est important parce que chaque micro-région peut vivre cette tempête différemment. Un vallon, une colline, la proximité d'un fleuve ou d'une forêt, tout cela change la donne. Alors dites-moi où vous êtes et je vous dirai exactement ce qui vous attend. Pour résumer cette semaine exceptionnelle en 3 temps. Premier acte, mardi et mercredi, pluie généralisée sur tout le pays et montée progressive du vent. Deuxième acte, nuit de mercredi à jeudi, le paroxysme, la tempête frappe le sud-ouest avec des rafales dépassant les 120 km/h et pouvant atteindre 150 sur les zones exposées. Troisième acte, vendredi à dimanche, chute brutale des températures, retour du froid, neige possible en plaine et gelée matinale généralisée. Et dans la prochaine vidéo, je vous donnerai les dernières modélisations de cette tempête avec les trajectoires actualisées, les zones de vigilance confirmées par Météo France et surtout les toutes premières projections fiables pour cette deuxième tempête annoncée autour du 22 février. Parce que ce qui se prépare pour la semaine prochaine pourrait être encore plus violent que ce que nous allons vivre dans les prochaines heures. Ne manquez pas cette mise à jour. Elle sera en ligne demain matin à la première heure. À demain et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Préparez-vous dès ce soir. La nature